Elle n'a pas l'air comme ça, de l'extérieur, de l'intérieur, si on la regarde dans son ensemble, mais en y regardant de plus près dans le détail, oui, l'église Saint-Guillaume a véritablement besoin de ces travaux. Saint-Guillaume est la seule église construite en briques de Strasbourg. C'est aussi une de ses particularités. Donc si on ne fait rien, on voit les briques qui s'effritent petit à petit et puis on est rongé tranquillement depuis le sol jusqu'en haut. Et les éléments qui sont aussi classés, les éléments de mobilier, on voit qu'ils sont aussi abîmés. Tout ce qui est en bois commence à pourrir. Euh, voilà. L'église elle-même n'est pas classée mais est inscrite, ce qui fait que ça aussi réduit le champ des subventions possibles. La chair, les vitraux, les sols, les plafonds, c'est un inventaire à la Prévert qui attend l'architecte. Un bâtiment est dans l'état où on le trouve parce que des centaines et des centaines de personnes au fil des âges ont apporté leur touche, ont travaillé à cet édifice et ont permis de répondre à des besoins anciens par les solutions qu'ils ont trouvées à un moment donné. La première demande de la paroisse, du conseil presbytéral, ça a été l'assainissement de l'église. C'est une église qui a été construite sur un marécage, qui souffre de problèmes d'humidité depuis très très longtemps et qui, au cours du 19e siècle, a reçu un sol en une dalle ciment, justement pour essayer de contrer ces problèmes d'humidité. Et cette dalle n'a fait qu'aggraver les problèmes. Donc la première chose, c'est de détruire cette dalle et de retrouver des sols perméables, à la vapeur d'eau du moins, pour essayer d'assainir l'ensemble et de sauvegarder les maçonneries. La deuxième chose, c'est la mise en valeur de cette église qui est aujourd'hui n'est plus adaptée dans son organisation, dans son mobilier, à la pratique quotidienne du culte, des manifestations et des différents usages qu'on peut avoir dans cette église. Et ces briques et ces murs, s'ils pouvaient parler, ils auraient tant d'histoires à nous raconter du haut de leurs 800 ans. Donc c'est une maçonnerie qui a été faite déjà, qui porte les traces d'une évolution et où tous les mortiers sont rongés par l'humidité. Donc on voit qu'ils se délitent en profondeur. Il y a quelques années, la paroisse a fait enlever les enduits anciens sur toutes les parties basses, justement déjà pour essayer d'assécher ces maçonneries. Mais tous ces coups de sabre aussi sont intéressants pour comprendre l'évolution du bâtiment. On les découvre au fur et à mesure. Vous voyez, il y a même des pierres qui sont cassées ici. Et pour permettre de comprendre l'évolution du site. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir des études archéologiques en parallèle au chantier, qui rajoute une petite complexité au chantier, mais qui permettra de mieux connaître l'histoire. Et comme vous pouvez le voir, les travaux ont déjà débuté. La chapelle et les extérieurs sont au programme de la première phase du chantier de restauration de l'église Saint-Guillaume.